tu comptes sur tes efforts, tu comptes sur toi-même pour que Dieu t'agrée, pour que Dieu t'aime encore davantage. Et quand tu comptes sur tes efforts, tu te fais une loi pour toi-même. Alors que la Bible dit que c'est par la loi qui fait la connaissance du péché. Ça veut dire que tout le temps que tu as une loi pour toi-même, tu es en train de pécher, tu es en train de pécher et tu es en train de repécher encore. Mais pour celui qui vit sa vie, malgré les erreurs qu'il commet, malgré les fautes qu'il commet, étant sous la grâce de Dieu, il dit, Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu m'as interpellé. C'est que ça là, ce qui est fait là, c'est pas bon. Mais je ne compte pas sur mes efforts. Je ne compte pas sur mes efforts, mais je compte sur la grâce. Je compte sur toi, Christ, pour me transformer, pour me changer, pour que je fasse ce que toi tu veux que je fasse, selon l'œuvre, selon le plan que tu as prévu pour moi avant que le monde ne soit fondé. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je veux en ce jour vous interpeller en ce qui concerne le péché. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu demeures dans le péché. Parce que quoi? Celui qui n'a pas Christ, il est sous la loi de Dieu. Celui qui n'a pas Christ, il est jugé conformément aux actes qu'il aura posés. Parce que celui qui n'a pas Christ là, il se base sur ses efforts et ses capacités pour plaire à Dieu. Et pour celui qui n'a pas Christ, il est encore sous la loi de Dieu. Parce que pour lui, il faut obéir à la loi pour entrer au paradis. Il faut obéir à la loi pour plaire à Dieu. Là, le péché le domine. Là, il vit dans le péché. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour celui qui a reçu Christ, il ne compte pas sur ses efforts. Il vit sur la dépendance du Saint-Esprit. Il vit sur la dépendance de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Donc pour lui là, son péché, il n'y a plus de péché. Puisque c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Quelles que soient les actions qu'il commet, même s'il couche avec des femmes, même s'il boit, il se saoule, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Maintenant, l'action qu'il aura posée qui n'est pas bon, le Saint-Esprit va travailler ça en lui. C'est ce qu'on appelle le ministère de l'Esprit. Le Saint-Esprit va travailler en lui pour le mener à la statue parfaite de Christ. C'est pourquoi il a dit dans Philippiens 4:11, il a nommé les autres apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints arrivent à la perfection. Ce que les saints ont déjà en esprit. Ce que les saints, c'est-à-dire que la grâce, Christ qui a déjà en nous un esprit là. Il faut que cela se manifeste dans le physique. Voici sûr à quoi? Voici sûr pourquoi Dieu a nommé les autres apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Pour le perfectionnement des saints. En vue de quoi? L'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce qui est en nous en esprit, un acquis, doit se manifester dans le physique. C'est pourquoi Dieu a mis ces apôtres-là, ces hommes de Dieu-là, pour nous mener à ça. Mais ça ne veut pas dire que si on fait une action qui est mauvaise, on est en train de pécher. Non, on ne pêche pas. Nous ne péchons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la grâce. On n'est pas sous la loi qui donne la connaissance du péché. La loi veut te faire dire que tu es pécheur. Que quel que soient tes efforts, tu es pécheur et tu es condamné à aller en enfer. Mais la grâce veut te dire que tu n'es plus pécheur. Il a effacé l'acte dont les hommes nous sont condamnés et qui subsistaient contre nous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé la domination. C'est pourquoi quiconque n'est pas sous la grâce de Dieu et sous la malédiction familiale, et sous la malédiction ancestrale, et sous la malédiction générationnelle, quiconque n'est pas sous la grâce de Dieu. Mais quand tu es sous la grâce de Dieu, le péché ne peut pas te dominer. Parce que la Bible dit dans Romains 3:19, la Bible dit dans Romains 3:19, que lorsque la loi est donnée, elle est donnée à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde, sans exception, soit reconnu coupable devant Dieu. Rappelez-vous un peu. Lorsque Zacharie a péché, il y a quelqu'un qui est venu l'accuser. C'était quoi? C'était Satan qui est venu accuser Zacharie devant l'ange de Dieu, devant Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Zacharie était sous la loi. Et la loi, c'est-à-dire que Satan est la manifestation de la culpabilité que donne la loi. C'est-à-dire que lorsque tu es sous la loi et que tu poses
action qui est contraire à ce que la loi dit, tu es coupable. Et le fait que bien aimé, tu sois coupable, c'est Satan qui vient en s'appuyant sur la loi de Dieu, il veut te condamner. C'est pourquoi, bien aimé frères et sœurs, lorsque tu n'as pas Christ, quand tu n'as pas Christ, tu veux sur le poids de quoi? De la condamnation. Tu veux sur le poids de quoi? De la malédiction. Tu veux sur le poids de quoi? De toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu en esprit. Mais quand tu as Christ dans ta vie, quand tu as su la grâce, le péché ne te domine pas. Et si le péché ne te domine pas, ça veut dire que Satan ne peut pas s'appuyer sur quelque chose comme la loi pour te condamner devant Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans Romains 7, 6, que Christ nous a dégagés de la loi. Christ nous a retirés. Christ nous a pris comme ça. La Bible dit dans Galates que nous étions tous retenus sur la loi. Donc dans Galates 3, verset 19, nous étions tous retenus sur la loi. Et c'est Christ lui-même qui est venu. Il nous a repris, il nous a retirés, il nous a retirés de la loi. Et il nous a amenés dans la grâce. Alléluia. Il nous a amenés dans la grâce. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est ce qui est plus important. C'est ce qu'on doit savoir. C'est la vérité qu'on doit connaître. Celui qui a Christ, il ne perd jamais. Il meurt au paradis. Quelle que soit l'action qu'il pose. Parce que le salut, il est éternel. La Bible dit que Christ est la vie éternelle. Mes brebis sont de ma main. Christ a dit ça. Mes brebis sont de ma main. Et personne ne peut les ravir d'entre mes mains. Jamais de la vie. Aucune personne a Christ. Il meurt et puis il va en enfer. Parce qu'il a péché. La Bible dit que le péché, dans Romains 14, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand j'entends les prédications qui disent, tu as ta copine, renonce à ta copine. Tu as ton copain, renonce à lui. Sur la base de quoi? C'est quelle Bible qui enseigne ça? C'est quel Christ qui enseigne ça? C'est quel Christ qui dit, si tu as une copine, il faut renoncer à elle? Christ n'a pas dit ça. Christ n'a pas dit ça, bien mes frères et sœurs. Ne soyez pas comme des personnes qu'on manipule. Non. N'écoutez pas un homme de Dieu qui prêche à ses pensées, qui prêche à ses convictions. Non. Prêchons et écoutons ceux qui prêchent l'évangile pur et rien de Christ, basé sur les saintes écritures. J'aimerais m'arrêter là. J'aimerais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il étende sa main sur vous. Et terminer par un verset biblique de Tite, chapitre 3, verset 5. Où Paul dit, si Dieu nous a sauvés, si Christ nous a sauvés, ce n'est pas parce qu'on a accompli une action qui est conforme à ce qui est juste. Ça veut dire quoi? Si toi, aujourd'hui, tu es chrétien et que tu as une copine, ce n'est pas parce que tu as renoncé à ta copine là que Christ t'a sauvé. Non. Si tu es chrétien et tu te dis que comme tu as Christ, je vais maintenant me sanctifier, je vais maintenant marcher dans la sainteté. Non. C'est pas